Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, Excellent! En direct du Portugal pour ce deuxième podcast, directement des mondiaux WKC à Albufeira. Deuxième édition du podcast, on s'est dit qu'on allait rassembler cette fois-ci des combattants et leurs parents. Comme la dernière fois, on avait des jeunes pratiquants de kata et leurs parents, au moins en background en tout cas. Et ben là, c'est ça, c'est fait. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bonjour. Salut à tous. Donc, on va présenter les jeunes à tour de rôle. Gab s'est rendu un habitué. Mais fait qu'on va commencer par les autres. Présentez-vous, nommez-vous, peut-être dire votre nom, votre âge, puis c'est ça. Puis après ça, on rentrera dans le détail. Ok, ben moi, c'est Nathan, puis j'ai 17 ans. Moi, c'est Loïc, puis j'ai 15 ans. Moi, c'est Miley, puis j'ai 11 ans. Moi, c'est Gabriel et j'ai 16 ans. 16 ans. Wow, tu vois, ça, c'est la preuve que ça fait plusieurs fois qu'il vient au podcast. C'est la première fois, il n'y avait pas 16. Ça fait longtemps. Et là, on est aux mondiaux cette année. Ben, je vais commencer par toi, Gab, vu que tu as le micro. Ça fait combien de fois que tu fais les championnats du monde WKC, toi? Ça va être ma 4e fois. 4e édition. Papa, il est là, 5. 5e. Fait que la première, c'était... 2019, on a sauté 2020. Niagara, oui, 2020 n'a pas eu lieu. Qui était supposé être en Espagne, en plus, à côté, ici. Puis, Orlando. Est-ce que, à un moment donné, comme l'excitation ou l'énervement diminue ou c'est toujours la même pression? Oui, extrêmement, oui. Ça diminue? Oui. Ouais, t'es plus relax maintenant? Oui. Ah ouais, hein? Ouais. Puis qu'est-ce qui fait que tu penses que t'es plus zen? C'est quoi qui... Ben, il y a peut-être, même pas avant de prendre l'avion, j'étais même pas stressé. Pour moi, j'allais même pas... J'allais juste à une compétition normale. Je pensais même plus que c'était mondiaux, là. Mais c'est parce que tu as fait le circuit NASCAR aussi. Fait que je pense que là, been there, done that, t'en as fait beaucoup, t'en as vu beaucoup. Fait que c'est chill maintenant. Ouais. Ça beaucoup voyagé. Good. Maëlie, toi, c'est tes premiers mondiaux? Oui, c'est mes premiers mondiaux. Premiers mondiaux. À la première année que tu essayes aussi? Ouais. On l'a dit dans une autre entrevue qu'on a faite, mais les auditeurs-là, ils l'ont pas entendu. Mais pour l'anecdote, dans le fond, Maëlie... elle s'est inscrite, en fait c'est pas elle, hein? Maman a inscrite Maëlie aux sélections québécoises en pensant que c'était une compé comme une autre. Puis là, ben après, on a parlé avec le professeur, moi. Puis on a fait comme, t'es sûr que tu veux le faire? Elle m'a dit oui, parfait. Fait qu'on est allé. Et ben regarde, finalement, c'était une belle erreur que maman a faite. Hein? Est-ce que t'es là? Est-ce que t'es contente que maman t'a inscrit par erreur? Oui. Oui. Tu le regrettes pas à date? Non. Est-ce que tu trouves ça plus difficile que tu pensais ou c'est le niveau que tu t'attendais de... Non. Ben en fait, je trouve ça plus facile que je m'attendais parce que au début, ils montraient des vidéos de combat puis comme ça, au début, j'ai commencé à stresser. Je suis comme, si c'est vraiment de même, je vais me faire mal puis je vais abandonner tout de suite. Mais là, si tu regardais la catégorie à Gab en 10 ans, les petites filles de 10 ans vont avoir l'air de ça, c'est sûr que ça peut être stressant. Oui. C'est bon. Loïc, toi? Alors moi, c'est ma première fois. Donc, c'est vraiment une nouvelle expérience pour des mondiaux. Ouais. Puis, c'est ça. Puis comment tu trouves ça à date? À date, j'adore ça, mais c'est vrai que le niveau comparé aux compétitions normales, c'est quelque chose. C'est autre chose, ouais. Oui. Mais je m'en dis, vu que tu dis que le niveau est différent, y a-tu des pays où ce que tu fais comme, oh, ça c'est du calibre? Ouais, c'est sûr qu'il y a des pays que je trouve genre, c'est vraiment menaçant, mais faut pas juger genre juste par le suit parce que c'est pas ça parce que c'est Team USA que cet adversaire-là va être meilleur que toi pour forcer automatiquement parce que les autres Américains que tu as vus étaient bons. Là. C'est ça. Ouais, je comprends. Puis à date, mettons, là, c'est qui les redoutables à ton avis?
les USA, ils me font peur, là, justement. OK. Parce que, Ils sont bons? je sais pas, ouais, c'est ça. OK, good. Good. Puis toi, Nathan? Moi, c'est la question de qui me fait Ben, pas? c'est ta première édition. Ben, comment c'est- tu trouves ça à date? Ben, ouais, c'est ça, c'est ma deuxième parce oui, que c'est vrai, c'est vrai. ma première- Précisons. ma première, c'est en 2019 à À Niagara. Niagara Falls. Puis, ben, ça n'a pas trop bien été, là. Puis t'avais quel âge à cette époque-là? J'avais 12, ça fait 5 ans, j'avais 12 ans, je pense. 12. Ouais, j'avais 12 ans. Ouais. Fait que c'était quand même quelque chose, là. Puis j'étais, je pense, c'est ça, là. Mais ce qui me fait peur, pour vrai, eux qui me font peur, c'est les Mexicains ou Guatemala. Ça me fait plaisir. C'est le fun. J'aime ça entendre ça. Ils font peur. Comme les US, je me suis pas battu contre, mais comme il y en avait un dans ma catégorie, puis genre, tu sais, je le vois, comme j'étais capable de voir ses erreurs, fait que pour moi, ils me faisaient pas peur, mais vraiment, eux qui viennent comme Guatemala, Mexique, ça me fait peur. Puis là, vous êtes venu avec des parents. Puis c'est quoi être un parent d'un athlète à ce niveau-là? Daniel, c'est le vétéran. Fait qu'on peut commencer par toi, Dan. Oh, beaucoup de temps. Ouais. Beaucoup de temps d'entraînement, des voyager. Moi, Gabriel, il voyage plusieurs dojos, c'est une fouki. Il va s'entraîner avec plusieurs partenaires de fight. C'est pour ça, quand tu atteins un certain niveau, comme Gabriel, il n'y a pas de partenaire à Saint-Rémy de son calibre. Là, fait que, ils sont trop petits. Il y en a des bons, mais ils sont trop petits. Il faut fighter avec lui. Il ne peut pas pousser la machine. Fait que là, il faut qu'il se batte contre Jacob Rock, qui est 6 pieds 5, à Boisbriand. C'est ça qui va donner de la misère. Fait que, ouais, 6 pieds 5. Mais aujourd'hui, ça a porté fruit parce qu'aujourd'hui, il a fighté un fighter de 6 pieds 3 qui était Scotland. Hier. Been there, done that. Très facile pour lui. Fait que là, ce que tu es en train de me dire, c'est que se battre contre des plus grands qu'eux, c'est une bonne chose. Oui, oui, définitivement. Les Aussi des élèves, plus on petits. écoute. Aussi des plus petits, des petits vite, parce que Gab, lui, c'est pas. Gab, c'est de sa. C'est ceux qui donnent plus de misère, Guatemala. Oui, les gars En Irlande, sont petits, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Il est très rapide, il bouge bien, il glisse bien. On les voit glisser. Ils sont vraiment bons. Mais c'est beaucoup d'heures. Les parents, là, on doit faire du voyagement, des heures, on passe 6 heures des fois dans l'auto juste pour aller s'entraîner, lui. Parce Sans qu'ici, on a quand même, on doit dire qu'on a quand même une belle brochette de parents très investis. OK? Je vous inclus tous parce que vous êtes tous ici, déjà en partant. C'est pas tout le monde qui reste suivi. Puis, parce que hier, à l'autre podcast, on discutait avec une gymnaste, elle est dans le background. Puis, elle disait que quand tu vas en gymnastique, en compétition, les parents sont pas là. Fait que là, déjà, vous êtes là. De un. Puis de deux, ben là, je regarde là ici, là, on a des gens très motivés qui s'impliquent beaucoup, puis qui veulent beaucoup que leurs enfants réussissent, qui les encouragent, puis qui donnent tout pour eux. Fait que chapeau à vous, là, déjà en partant, parce que c'est beaucoup de votre temps. Anne-Marie voudrait rajouter quelque chose. Ben, c'était pour répondre à la question. Il y a un côté émotif aussi. Là. Je suis une femme aussi, c'est certain. Mais un côté émotif de voir. Je vais pleurer. Hey, tu peux pleurer, c'est un podcast. Non, mais je Please parle, don't. non. Je suis émotive parce que de voir tes enfants s'épanouir comme ça, c'est extraordinaire. Mais de les voir dans la défaite aussi, mais de les voir aussi bien s'en sortir, de bien comprendre ce qu'ils ont amélioré ou quoi que ce soit, c'est vraiment beau à voir. Là. Moi, ce que je voulais dire, c'était un peu la même chose que Daniel. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. C'est aussi le fait de trouver des fighters dans nos régions, hein, on s'entend. Puis d'essayer d'aller, puis nous, on est comme Gatineau, fait que on court à Buckingham pour le dojo. Puis c'est aussi le fait que, on va le dire, là, nos gars ils ont changé de dojo. Ils ont été 2 ans de COVID où est-ce qu'il n'y avait pas de karaté, 1 an et demi, 2 ans de COVID sans karaté. On est parti de nos propres ailes pour faire des compétitions avec l'accord du sensei. Puis quand on a recommencé les compétitions, on s'est rendu compte que côté cardio, côté récupération au niveau de toute leur technique était vraiment comme à refaire. Puis les trainings que je m'y mets avec eux à faire par semaine, c'est un 3-4 heures de training avec eux à la maison pour le cardio, pour les techniques, ainsi de suite. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis c'est ça, c'est beaucoup d'émotions, là. Ouais. On a ici quand même des beaux exemples là, avec nous de parents qui s'impliquent beaucoup parce que ça demande beaucoup d'heures de travail. Daniel le disait un peu en entrée, de temps de déplacement, aller en compé à l'international, de temps d'entraînement. J'aimerais ça, comme si vous voulez comme nous expliquer un peu votre perspective là-dessus, comme ce que ça implique pour les gens qui ne savent pas, là, comme parents, ouais.
Ben, comme parent, on peut s'attendre à une compétition aux 2 semaines à peu près. Ça, on compte pas les NASCA. Puis on rajoute les NASCA, ça fait une compétition aux 2 semaines. Donc, le travail à la maison, on met ça de côté. Quand on revient, on court, on doit faire le travail à la maison, mais on est quand même fiers de suivre nos athlètes, là, de les voir progresser, en tout cas. Mais dans ton cas, tu as des voyagements à l'extérieur du pays. Ça aussi, c'est de l'organisation parce que non seulement, là, je sais pas pour toi, mais lui, il manque-tu de l'école? Toi, faut-tu manques du travail? Exact. Moi, ça manque que je dois cumuler des heures pour pouvoir venir avec lui. Lui, il manque une semaine d'école, fait qu'il doit rattraper ça après. Donc, c'est assez exigeant. Là. Il avait manqué des examens. Il faut qu'il va revenir, il faut qu'il refasse ses examens. Ça doit faire partie de vos conditions aussi, j'imagine, de dire tu dois maintenir un certain niveau scolaire si tu veux continuer là-dedans, j'imagine. Là, effectivement. Je veux pas présumer de rien. Mais... Oui, effectivement. Nous autres, Gabriel, on le dit. Là. Puis le pays, il est capable de remonter ses notes. Fait que là-dessus, là, des fois, c'est pas toujours égal son rendement, mais quand on dit les compétitions s'en viennent, là, il travaille plus fort, les notes remontent, puis il n'y a pas de problème. Là. De notre part, quoi. De ton côté, Michel, parent d'athlète? Parent athlète, oui, par rapport à tout ça, là, oui, c'est beaucoup de temps, on en a parlé tantôt, mais c'est aussi le fait que nous, on a une entreprise. Hein? Donc, moi et Anne-Marie, on est dans l'entreprise. Puis, ce qui fait qu'il faut bouger des choses, il faut répondre au téléphone en même temps qu'on est en compétition. Des fois, il faut aller s'isoler pour parler à nos clients, nos employés, ainsi de suite. Fait que problème d'horaire qu'on règle aussi en même temps qu'on est en compétition avec les gars. Donc ici, qu'on est au Portugal, même chose. Là, je pense que vous nous avez vu une couple de fois aller dans la chambre, aller régler des problèmes avec des horaires, puis ainsi de suite. Fait que c'est sûr que c'est... ouais. Fait que ça, puis tu sais, aussi nouveaux clients, tu sais, là, aujourd'hui, il y a eu 2 soumissions à faire. Fait que, tu sais, c'est plein de choses, mais, tu sais, les autres, Mais ça nous donne tu sais, étant notre compte, on a la flexibilité. On a la flexibilité de pouvoir faire ce qu'on fait là. Puis cette flexibilité-là aussi, c'est nous donne l'opportunité de se déplacer pour les gars un dimanche soir, d'aller s'entraîner peu importe où. Mais pour les gars aussi, c'est des gros compromis. Les deux, ils ont des copines. Nathan travaille, les deux ont travaillé cet été aussi, donc il fallait souvent leur rappeler les priorités, ce qui n'est pas toujours facile à faire, autant enfants qu'adultes. Puis je pense qu'ils ils passent bien à travers tout ça. Ce que je veux rajouter aussi, c'est, on le voit pas, là, mais nous, on vit pas nécessairement aussi à côté du dojo, hein? On vit aussi en campagne. J'ai mon plus vieux qui a un travail. Mes 2 vont pas à la même école. J'ai un travail et Anne-Marie, on a un travail qui fait qu'on bouge régulièrement. Fait que c'est tout le temps être en mode horaire, à savoir qui je vais chercher en premier. Tu vas chercher Nathan à l'école, il faut que tu le ramènes là parce que là, il faut l'emmener au dojo pour 6 heures. Puis tu peux pas travailler cette journée-là parce que puis là, il faut aller chercher au travail. Puis c'est vraiment, là, on dirait qu'on se promène régulièrement. Logistique incroyable, juste côté véhicule. Puis c'est le fait qu'on vit aussi retiré aussi là, de tout. Là. Fait que ça fait en sorte que c'est beaucoup. Là. C'est beaucoup. Ça paraît pas, là, mais c'est énorme. Là. C'est énorme. Je vais reprendre la balle au bon, Michel. Je vais me reverrer vers les gars. Maintenant que vous savez les sacrifices que vos parents ils font, comment vous voyez ça, le temps qu'ils investissent pour vous, puis les sacrifices qu'ils font pour vous, ça vous fait quoi de savoir que c'est toute une logistique derrière ça? Ouais, je vais commencer vu que j'ai le micro, là. Ben, je trouve ça pas cool. Oui, cool, mais genre, je trouve ça gentil de leur part, puis... Mais est-ce que tu en étais conscient avant qu'ils en parlent, mettons? Ben, est-ce que tu le réalisais? Oui, j'en étais conscient, mais genre, plus qu'ils en parlent, plus je m'en conscientise. Que tu t'en rends compte? Mais tu sais, je vais juste faire une parenthèse. Les gars, ils savent comment la compagnie, ils sont nés là-dedans. Donc, ils savent c'est quoi, puis ils coopèrent énormément, là, fait que... Alors, moi, je suis très reconnaissant parce que chaque jour, ils font de très grands sacrifices pour nous. Ils vont à des compétitions, ils restent des heures avec nous pour se pratiquer, ils nous transportent et tout. Puis je suis très reconnaissant. Ouais. Toi, Maëlie, comment tu vois ça? Ben, ma mère, elle a pas encore parlé. Meredith! T'es en train de
à dire que tu vois pas les sacrifices que maman a fait. Ah ouais, elle a de la répartie. Ouais. Ouais. Ben, ce que j'allais dire, c'est que dans la dernière année, je pense que le plus gros défi, ça a été d'avoir des enfants en garde partagée. C'est de s'assurer que Maëlie elle puisse participer au plus grand nombre d'opportunités qui s'offrent à elle, dans le fond d'entraînement, de compétition interne. Ça devient très difficile, en fait, de logistique quand tu as un enfant la moitié du temps. Donc, c'est plus ça qui a été le plus grand défi, mais avec son papa, on s'entend assez bien, il est capable de les apporter, tout ça. C'est plus d'organisation de ma part, parce que c'est moi qui regarde toutes les compétitions, c'est moi qui l'inscris, puis dans le fond, je donne comme une date et une heure à papa qui va, ça lui fait plaisir aussi de l'avoir cheminé et puis de s'accomplir dans ce sens au combat, mais c'est juste, ça apporte un défi, puis c'est plus complexe en fait de logistique. C'est un bon point, c'est un bon point. Les familles recomposées, séparées, tout ça. Ouais, on est vraiment tous séparés dans ce qu'on... Une belle prochaine de parents. Ouais, une belle représentativité. Puis toi, Gab, est-ce que t'en es conscient? Ah, Maëlie maintenant, c'est vrai? Oui. Ben, je sais qu'au début, c'était très dur de continuer le karaté parce que vu que la séparation venait juste d'arriver, mes parents s'entendaient pas encore très bien vu que ça venait juste d'arriver. Puis c'était aussi très dur, la communication. Au début, admettons, ma mère me disait de dire ça à mon père me disait de dire ça à ma mère. Là, après, quand j'allais dire ça à ma mère me disait que ton père me le dise par message. Après, mon père disait la même chose. Fait que c'est vraiment dur. C'est beaucoup d'organisation. Oui. Mais comme je sais aussi du côté des parents. De ton côté aussi. Okay, mais comme du côté des parents plus, parce que c'est eux qui faisaient les horaires, c'est eux qui nous apportaient nos affaires. Puis mon père, en plus, il vit très, très loin du dojo, donc ça prenait quand même beaucoup d'organisation. Comme les parents de Nathan et Loïc, c'est du déplacement de lui aussi. Ouais. Là, puis en plus qu'après, si, admettons, des fois, ça arrive qu'on oublie nos affaires à la maison de chez notre père. Fait que là, c'est 1 heure de route parce que c'est 30 minutes à venir, fait que c'est 30... Ouais, c'est ça. Fait que ça nous tente pas vraiment. Fait qu'à chaque fois, on dit, la prochaine fois, on va essayer de les apporter. Mais comme ça devient long en même temps, toujours oublier nos affaires puis devoir faire autant de routes. Je fais un petit clin d'œil, c'est la responsabilité à qui d'apporter les affaires? C'est-tu maman ou la tienne? La nôtre. La note! On partage la responsabilité. Ouais. Bonne réponse. Oui. Maëlie, même, excuse-moi, Gab, même si tu as 11 ans, à 15 puis 17 ans, c'est encore la note aussi. Juste comme ça. Mais quand même, des fois, il y a même une fois que c'était c'était vraiment la faute de mon père. C'est lui qui a apporté les affaires de karaté parce qu'on pouvait pas, mais aussi que je m'en rappelle plus trop. Puis là, c'est lui qui a oublié mes affaires de combat. Donc là, c'est lui qui aurait dû faire des push-ups, mais au moins, je ne l'ai pas faites. Ouais, là, par contre, c'était vraiment de sa faute. Puis toi, Gab, t'es-tu conscient des sacrifices et de l'implication de ton père? Je suis très conscient de ces sacrifices pour qu'il me porte au karaté, mais aussi, j'en subis aussi de ces sacrifices parce que, comme cette semaine, on est parti au Portugal, on doit arranger des trucs dans la maison, les jouets de la piscine, tout ça. Mais je suis quand même aussi fait ces sacrifices-là pour venir ici, puis je dois les reprendre, c'est les nettoyages de piscine, tout ça, parce que faut que je l'aide beaucoup. Ben, je vais relancer avec une autre question maintenant vers vous. C'est quoi les sacrifices que vous avez faits pour le karaté? Déjà, de moins voir nos copines. De souvent demander des demandes de congé au travail quand ça fait pas longtemps que tu travailles là. Aussi, il y a le fait de beaucoup prioriser le karaté à toutes nos amies, copines, toutes là. Toute distraction, tout n'importe quoi, là, c'est ça. Toutes les tu priorises le karaté, fait que c'est un grand sacrifice, je crois. Toi, Loïc? Je pense que le plus grand sacrifice, c'est l'école niveau notes. Parce que quand tu prends du temps pour le karaté, t'as moins de temps pour étudier et tout, mais parce qu'il y a certaines personnes que eux, ils ont besoin d'étudier pour comprendre quelque chose. Moi, j'ai eu de la chance, je suis né que tout ce qui rentre d'un côté,
Ben, il ressort pas de l'autre. Contrairement à mon frère. T'es sûr? Il y a des fois des affaires, là. Contrairement à mon frère, ça ressort bien par l'autre oreille, hein? Les sacrifices, toi, Maëlie, que t'as à faire? Ben, c'est plus au niveau de l'école parce que, ben, minimum au niveau de l'école parce que pour partir une semaine au Portugal, il faut rater des examens très importants pour les bulletins. Fait qu'après, c'est genre plus dur tout reprendre examen après examen. Puis c'est aussi genre, faut passer du temps à la maison à s'entraîner aussi. C'est aussi du temps d'études, aussi les devoirs. Puis on voit moins nos amis aussi quand on part pour des compétitions comme les mondiaux. Donc, c'est plus vraiment ça, les sacrifices de mon côté. Je sais pas si du côté des autres aussi, c'est ça. Gabriel? Beaucoup de temps de jeu. Pas avec mes amis, tout ça, jouer dehors, les jeux vidéo aussi. Ouais. Puis un peu de l'étude aussi. Ouais. À rattraper. Ouais, surtout aussi en ce moment. Là, j'ai comme 3 examens à revenir direct lundi matin. Là. Ouais. Ça va être fun. J'en profite pendant qu'on a des vétérans parce qu'on a beaucoup de gens pour qui c'est la première fois, là, autant les parents que les jeunes. Mais Gab puis Daniel, vous en avez vu beaucoup de mondiaux, puis nous autres aussi, là, comme ça fait une coupe qu'on voit. Mais votre point de vue à vous autres, comment vous avez vu ça, l'évolution? Est-ce que par rapport à ta première fois versus maintenant, est-ce que ça a pris de l'ampleur? Est-ce que c'est rendu plus gros que c'était ou ça se maintient? Ben, comme événement, je te dirais ça se maintient. C'est sûr qu'il y a l'année 2021 où c'était moins gros. Post-COVID. Mais tu sais, nous autres, c'est sûr que les athlètes n'étaient pas au même niveau non plus. Tu sais, on a vu, moi, je l'ai vu tout au mondiaux avec Jérémy, on avait spoté tous les fighters qui étaient déjà, qui s'avaient entraîné pendant la pandémie, c'était évident. Moi, Gabriel avait la chance, on s'était monté un dojo dans notre garage. Puis on s'entraînait, moi puis lui, je fightais avec lui. Fait que lui, il est arrivé, il était prêt. Puis il y avait 2 Portoricains aussi, qu'eux autres étaient des jumeaux, ils étaient prêts. Ça fait, tu vois, que... Puis après ça, 2022, c'est revenu. En Irlande, c'était gros. 2023 aussi. Orlando, c'était la plus grosse récemment, là, je te dirais. Puis cette année, quand même, pas mal d'équipes. Beaucoup de gars d'Angleterre. Puis toi qui es sur le terrain, comment tu vois ça, le niveau? As-tu l'impression que les athlètes s'améliorent au fil des années? Pas vraiment, parce qu'on s'améliore. Moi aussi, je m'améliore, puis les autres aussi s'améliorent. Mais alors, je pense pas que le calibre s'améliore, parce que là, je viens d'embarquer 15-17. Puis je suis dans ma petite année, disons, parce que j'ai comme 16 ans, mais je suis comme là-bas, j'ai 15. Mais la meilleure que je vais en finale, c'est le même gars que l'année passée j'ai battu, que j'ai fait affronter. J'étais allé en finale l'année passée avec. Puis comme, je m'attendais à pogner des 18 ans beaucoup plus tough que ça, puis me ramasser en finale contre au moins un 18 ans, pas un 15 ans comme moi, qui était vraiment parce l'année faut passée. dire, toi, tu te désavantages, tu vas fighter dans des catégories plus vieilles que toi. Ouais. C'est ça. Fait que... Par le passé, il le faisait souvent. On allait notre mère à Québec, il faisait l'édition 13-14, il faisait aussi l'édition 15-17. Puis c'était pas rare qu'il revenait avec les 2 trophées. Mais j'ai toujours habitué à fighter contre plus grand que lui, plus vieux que lui, plus gros que lui. Même s'il est gros, il est fort, Gabriel, mais je voulais toujours qu'il soit prêt pour affronter les autres. Puis il l'a fait avec succès. Là. Puis là, il arrive cette année, comme qu'il dit, c'est lui qui est le plus petit, le plus jeune. Puis Giovanni qui va l'affronter vendredi, il a le même âge que Gab. Fait que c'est les 2 jeunes, qui viennent d'arriver dans les 15-17 qui vont arriver en finale. Fait que les bons athlètes, je pense qu'au fil des années, se maintiennent. Tu as le droit de monter en âge, mais pas en poids, ou tu peux monter les 2? Les deux. Les deux, en poids et en âge. Ça dépend des compétitions. Les compétitions qui nous le permettent, d'autres pas. Là. Que pour vraiment côté assurance aussi, ils veulent pas. C'est ça qui arrive. Oui, c'est ça, c'est dangereux. Tu fais point fight, puis tu fais open weight. Team fight aussi, puis qu'est-ce qui est nouveau cette année, le tag team. Tu l'as essayé, le tag team? Ouais, j'ai fait le tag team avec Justin Vricaire. Comment t'aimais ça? Ça s'est bien été, on a fini premier, puis j'ai vraiment aimé ça, parce que, c'est un petit mort. Ouais, j'ai vraiment aimé ça, parce que c'est 2 minutes, puis c'est très court, parce que t'alternes, fait que tu peux faire comme 30 secondes ou 15 secondes, ton ami fait tout le reste. Mais c'est sûr que... Mais il y a une stratégie là-dedans aussi. En fonction des adversaires que l'autre switch, là, tu vas switcher tes athlètes en conséquence. Là. Ouais. Ben, je l'ai vécu, moi, du côté coach aujourd'hui. Puis c'est la première fois que je coachais au niveau mondial, déjà, en combat. Puis je fais ça en tag team, que j'ai jamais fait ça, ever. Fait que là, j'étais comme, oh shit, mais ça a bien été.
Puis tu comprends vite, comme, OK, là, faut que tu saisisses vraiment rapidement les adversaires en avant de toi. Là, faire, OK, switch. Là, on a catché selon les forces de chacune. Puis l'autre fighter qui était avec Maëlie, je ne l'avais jamais vu. C'est la première fois que j'y parlais de ma vie. Fait que c'est une Canadienne de Toronto. Elle était bien sympathique, mais comme la chimie, il faut qu'elle pogne vite parce que toi ton partenaire, tu le connaissais, tu avais cet avantage-là. Là. Ouais. Fait que, ils s'entraînent avec, puis justement, ils se complémentent les deux. C'est ça. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Les deux étaient vraiment complémentaires. On a des forces fait que, différentes. quand on voit avec l'adversaire de l'autre bord, on envoyait soit Gab ou Justin et Jérémy les avait bien saisés. Fait que ça allait très, très bien. Là. Ils se complétaient très bien. C'était ça qui était beau de voir ça. Ben, je voulais justement te demander, puis en même temps, ça va leur permettre aux rookies d'en apprendre un peu plus, là, mais que tu nous décrives, peut-être, Dan aussi, tu as l'expérience là-dedans. La différence comme entre pour toi, l'athlète, genre le tag team, le continuous, grosso modo, c'est du kickboxing en gros, mais d'expliquer comme c'est quoi les difficultés, les défis, parce que c'est vraiment des affaires différentes. Là, le tag team versus le solo, je l'ai vu avec Maëlie, c'est pas le même défi physique là, pour eux autres. Là. Puis j'avais vu aussi le light contact. C'est quoi la différence entre du point sparring puis du light contact? J'ai vu genre LC, ça doit être pour light contact, mais c'est quoi la différence entre le light contact puis le point sparring? Mais c'est continu le light contact. Fait que c'est ça, ils frappent, puis on a 2 minutes de temps, puis les arbitres arrêtent seulement s'il y a des événements qui se produisent où c'est trop rough. Les arbitres vont ralentir le combat, mais ils n'arrêtent pas. Tandis que le point sparring, ils vont juste toucher puis ça s'arrête. Le premier qui touche, le point arrête. Okay. Je savais pas que c'était ça, le light contact. Je savais pas que c'était du continu. OK, c'est bon. Merci. Parfait. Puis toi, en tant que combattant, mettons, c'est quoi la différence de défi entre faire du continu puis le point fight? Puis je sais que pour toi, c'est évident, là, mais mettons quelqu'un qui ne sait pas pantoute de quoi on parle, ça va permettre de comme démêler un peu la patente, là. Je sais pas vraiment fait de continuer. Moi, j'en ai vraiment jamais rien fait. OK. Toi, t'en fais pas. Non, fait que le tag team, mettons, versus... Là aussi, vous allez demain par équipe, ça, c'est en trio. C'est ça. Toi, tu fais du open weight. Open weight, c'est du point fight, mais le challenge vient du fait que tu peux te retrouver avec les plus pesants de ta division d'âge, dans le fond. C'est ça. Ou les moins pesants. Ou les moins pesants. Dans son cas, lui, c'est les moins pesants, Manu. Ils sont tout le temps plus légers que lui. mais les Guatémaltèques sont peut-être pas lourds, mais sont rapides. Exact. C'est ça. Exact. Puis comme on a vu aussi, on a reçu Robbie Lavoie de jouer à Buckingham récemment, tu étais là, Gab, puis justement, Robbie, c'est une des questions que quelqu'un lui a posées, comme comment tu fais, comme parce que tu es plus petit que tes adversaires pendant toutes ces années-là pour être champion du monde autant de fois. Puis, tu sais, il y avait des stratégies, là. Il y avait des tactiques. Fait qu'il faut pas tout le temps... Parce que c'est tellement tout le temps ça que les plus petits élèves ou les plus jeunes, quand ils fightent avec Nathan, avec Loïc, ils ont tout le temps peur, puis sont tout le temps comme « Mais ouais, je serais pas capable. » Ouais, mais non, premièrement, tu serais capable. Puis deuxièmement, lui, ça y apprend la maîtrise, le contrôle de lui-même, de contrôler sa force, contrôler sa vitesse, parce qu'il est contre un tout petit, il n'a pas besoin de le défoncer, tu es à l'entraînement. Puis toi, en tant que plus petit, il faut que tu développes des stratégies pour être plus rapide que lui. Là. En tout cas, moi, c'est le même, je le vois. Oui, mais c'est ça, moi aussi. J'ai toujours dit aux parents, moi, parce que l'histoire, Gabriel, il gagne parce qu'il est grand, il a des grands bras, il est grand, il est gros, il est puissant. Je dis non, il fight avec la shape qu'il a. Si t'es petit, fight avec la shape que t'as. Si t'es petit, sois rapide, déplace rapidement. T'es grand, t'as de la portée, joue avec ta portée, laisse-les pas approcher, le petit. Fait que, tu sais, oui, ils ont un avantage de portée, mais quand t'es petit, t'es rapide, t'as aussi une chance de gagner. Aussi, on l'a vu avec Robbie Lavoie, combien de fois que Danny qui a dominé. Il y a eu des Tom Roberts aussi qui ont dominé, hein, des grands aussi. Il y a des Robbie Lavoie qui ont dominé avec des petits 16. Hein. Ça pas... aussi, il est pas grand, là. Qui? Billy Murphy. Ah, Billy Murphy aussi, ça en est un autre aussi qui est pas... C'est pas un gars hyper pesant non plus, mais il est athlétique, il est souple, il est rapide. On va en parler de ça parce que vous avez tous, cette année, toi Gab, c'était pas ta première fois, là, mais vous avez tous eu la chance de vous entraîner avec différents grands champions. Billy Murphy, on l'a nommé, Devin Hopper, pour toi Gab, Robbie, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous retirez, dans le cas de toi qui en a fait plusieurs, ou qu'est-ce que vous avez retiré de cette rencontre-là ou de ces rencontres-là que vous avez eu la chance d'avoir? Qu'est-ce que vous allez chercher là-dedans? Qu'est-ce que vous avez apporté? Avec Robbie, genre souvent, surtout lui, Robbie, parce qu'il est dans le même cas que moi, il est petit pour l'âge. Souvent à la distance, vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé, distance. Il m'a vraiment aidé souvent avec sa technique de souvent mettre la main en avant. Vraiment, c'est avec son séminaire à Buckingham qui me fait réaliser de vraiment mettre la main en avant, que ça change tout.
Puis, T'as senti la différence, je m'excuse de t'interrompre, mais Non. tu sens déjà la différence dans ton application, tu le mets en pratique déjà? Ouais, ben je sens qu'il y a une différence vraiment. Ouais, là. good. Parce que genre, quand il me kick sa main, tu sais, je peux voir, je peux read, genre, il est loin, il est Mhm. proche, il est trop proche. Puis avec Billy Murphy aussi, pour vrai, il me fait développer des nouvelles techniques, des enchaînements. Fait que- Mhm. Ok, moi, j'ai plus parlé de Billy Murphy. Dans son séminaire qu'il a fait, je me rappelle plus où, j'ai pas une très bonne mémoire, mais il a dit que il a montré plein de techniques. Puis c'était genre comme un buffet. Tu prends ce que t'aimes le plus, ce que tu veux le plus appliquer. Ce qui est bon pour puis- toi, non, Ouais, c'est ça. Ce qui est bon pour toi. Puis tu l'appliques en fait, tu le pratiques, tu l'améliores. Puis j'ai fait ça avec 2-3 techniques, puis c'est comme ça que je me suis amélioré. Ouais, good. Good. Mais Ellie, toi, tu as eu la chance de faire le séminaire avec Robbie. Tu l'as même vu en cours privé. Qu'est-ce que tu étais allé chercher là-dedans? Ben, j'étais allée chercher que, d'un, c'est pas la grandeur qui fait nécessairement ce qu'on est fort. Parce que Robbie, il est petit, mais il a été champion du monde parce que il l'a fait avec. Comme Daniel il disait, il a utilisé Oui. sa grandeur puis il a fait avec. Ouais. C'est parce que il y a la plupart du temps, comme même mon frère, il dit, quand on fait ensemble, on se pratique, là, il dit, mais toi, t'es plus grande, tu vas toujours gagner, mais c'est parce que d'habitude, quand on est plus petit, on peut être plus vite. Fait que ça peut être un avantage. T'es moins pesant. Ah, Oui, c'est ça. Ça peut être un grand avantage même. Mhm. Parce que quand t'es plus grand, tu dois bouger, puis comme ça peut devenir plus épuisant vu que t'es plus lourd, puis quand t'es plus petit, c'est comme, t'es genre plus léger, donc c'est plus facile de bouger. Donc c'est ça que j'ai compris parce que mon frère encore, lui, il a pas compris ça, vu qu'il se dit, je suis tout Du haut de, petit. c'est quoi, 6 ans, genre? Ouais, il a 8 ans, mais 8 ans, c'est ça, il 8 est ans. minuscule pour son âge. Là, Ah fait bon. que Il Et comprend là, pas il est ça pas là pour se encore. défendre, le pauvre petit. Ouais. Et- Ouais, c'est ça. Toi, Gab, t'en as fait plusieurs, des séminaires, des cours privés avec des champions Robbie, Bailey, Devin Hopper, qui d'autres qu'on oublie, là, mettons? Nico Campagna, Ouais. Ben Clark. Ça se peut, j'en oublie d'autres, mais j'ai pris qu'est-ce que j'aimais puis qu'est-ce que je voulais pratiquer pour m'améliorer. C'est sûr qu'avec certains d'autres, j'ai pratiqué plus des trucs que je fais moins, comme mon punch, que j'utilise rarement. Mais avec, gars de jambe, toi. Ouais. Ouais. Puis de back fist. Mm. Fait que là, j'essaie d'améliorer mon punch parce que c'est une arme que j'utilise vraiment beaucoup, à part le counter punch, puis c'est juste ça que j'utilise. Mais récemment, avec le séminaire de Nico Campagna, m'a vraiment très bien aidé parce que j'ai commencé maintenant en entraînement et en compétition de faire des punches de temps en temps. Fait que ça m'a permis de me développer mieux. Moi, ce que j'ai remarqué de ce que les gars enseignaient à Gab, surtout Devin, là, puis Nico, c'est que il montrait à Gab aussi à faire maintenant des skills pour provoquer l'adversaire. Des feintes, Ouais, provoquer des choses pour que la personne réagisse, puis lui, il sait déjà ce qu'il va faire en défensive. C'est ça qui était merveilleux. Ce qui a appris beaucoup, puis de plus en plus, Gab le fait. Moi, je le vois dans sa façon de fighter. Je vois qu'il commence à rentrer ça dans son... Ce qui n'est pas facile, parce qu'on a des vieilles habitudes quand on est fighter. On gagne d'une certaine façon, mais si tu veux continuer de gagner, il faut que tu apprennes de ces gars-là qui vont dire, regarde, provoque l'adversaire. Fait que c'est Fais-lui ça. faire ce que toi, tu veux Oui, qu'il fasse. exactement. Puis ça, Gab, il commence à le faire. Moi, je le vois dans son jeu de pied, puis je le vois que les gars commencent à mordre aussi. C'est une game. C'est un jeu d'échecs, hein, le fight. Ouais. Il y a beaucoup plus de stratégie qu'on pense en voyant ça. Ah oui, c'est définitivement pour un néophyte, il ne verra pas la différence. Mais nous autres, les parents qui ont les su depuis longtemps, même les instructeurs, les coachs, ils le voient, les autres. Entre coachs, ils se le disent, hey, tel, il est skill, là, tu sais, c'est plus qu'un numéro 1. C'est un dominant, puis parce qu'il fait telle affaire, puis ils le voient, les autres, entre eux autres, les coachs. Y a-t-il des choses qui vous motivent? Là, surtout vous autres, parce que c'est vos premiers. Gab, c'est pas parce que je veux pas que tu parles, mais c'était pas tes premiers. Mais là, vous, c'est vos premiers. Là, quand vous allez sortir de là, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience-là? Parce que c'est quelque chose. Du WCOSIN? Oui. Ben, ce qui me motive, c'est que dans ma tête, là, moi, j'étais vraiment stressé. Je pense que je
on peut ramener tout le monde. J'ai trip, j'ai demandé des questions à tout le monde. Oh, comment ils sont-ils forts? Oh my god, est-ce que les Anglais sont si irlandais? Blablabla. Les Anglais. Attends, on va quand même préciser, quand on dit les Anglais au WKC World, il y a une équipe nationale pour l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande. Tout ça. C'est l'Angleterre dont on parle. Ouais, c'est l'Angleterre. Je me dis, il a demandé même à sa mère, maman, les Anglais. Hey, Nat, je le sais pas. Nat, je le sais pas. Gab, c'est ses préférés. Ah ouais, hein? Gab, c'est sûr que Gab, c'est ses préférés des Angleterres. C'est-tu ceux que t'aimes le plus pogner ou c'est tes préférés parce que t'aimes les voir fighter, genre? Non, Gab, c'est pas la même chose, là. Non, c'est ça, réponds, Gab. Elles sont quand même assez faciles à fighter parce que ils sont en kickboxing. Ils sont en kickboxing. C'est des kickboxers, ouais. Fait qu'ils sont de côté, fait que le ventre qui est très exposé, fait qu'un petit side rapide ou... ça, on l'a remarqué, oui. Ouais. C'est des kickboxers, là, eux autres. Fait que justement... Ils font beaucoup de continu, d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils sont faciles à saisir au ventre. Ouais. C'est bien parce qu'ils parlent pas français. Ben, je pense pour répondre à Nathan, t'as fait ton premier combat. T'sais, au début, t'sais, on le voyait dans ton combat, tu analysais. Dans tes 2 fights, tu analysais. Fait que, tu sais, la réponse est là. Vous avez déjà tous les atouts pour gagner, en réalité. C'est juste d'analyser chacun des compétiteurs. Je me souviendrai toujours, à un moment donné, on était allé au Québec Open, puis t'as pogné le seul qui te faisait du jiu-jitsu. En tout cas. Puis, tu sais, tu as commencé un peu à te demander comment je vais faire, puis qu'est-ce qui se passe, fait qu'on l'a su par la bande. Mais tu sais, eux, ouais, ils étaient grands, ils étaient vraiment grands. Puis tu sais, Nat, il a commencé à comme moi, qu'est-ce que je vais faire, tu sais. C'est pas la même discipline. Il a comme un peu saisi comme les 3 premières secondes, puis après ça, ben, il l'a eu là, assez facilement, tu sais. Mais tu sais, c'est plus, tu peux pas décider, je pense, de regarder ça, tu sais. Nous, on les regarde, les autres, ils paniquent, mais tu sais, quand tu regardes ça, je pense qu'ils sont capables d'analyser eux-mêmes chacun des combattants pour décider comment que vous allez le gagner, tu sais, qui parte un cul de la jambe avant ou arrière, ou qui soit bon d'un back fist ou d'un punch, ou qui soit plus rapide ou moins vite, mais des plus grandes portées. Vous avez tous les outils pour les avoir, c'est juste de bien les appliquer. Hein. Ouais, moi, je rajoutais à ça parce que on l'a vécu, mon gars, avec les années. Il a affronté des gars de taekwondo, il a affronté des gars de kung fu. Puis qu'à chaque fois qu'on a rencontré un adversaire qu'on connaissait pas le style, moi, je dirais qu'une chance qu'on a eu des bons coachs derrière Gab pour lui dire quoi faire. Moi, pour la première fois, le gars de Kung Fu, là, ça partait mal le fight. Une chance que Jonathan Minot était derrière et il a dit à Gab quoi faire, puis là, ça a bien percé. Puis ça là aussi, il en tire une leçon. T'sais, quand il voit, il y a un gars arriver avec une jambe arrière, nous autres appelle ça une jambe arrière, il y a un gars de taekwondo. Là. Donc, on voit la jambe arrière bouger, il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Ouais. Il va le coller, il ne laissera pas l'espace. Fait que ça, c'est en plein, ça. Puis ils sont plus lents avec la jambe arrière. Donc, tu es capable d'anticiper. Puis là, Gab, il a assez d'expérience à ce temps qu'il va fighter. Même des fois, j'oublie pas, Gab, c'est une jambe arrière, mais il sait, il l'a déjà vu. Là. Il sait très bien quoi faire. Analyser un adversaire, c'est-tu quelque chose que vous pensez qui est inné ou c'est quelque chose, c'est-tu quelque chose qui vient facilement ou c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à faire? Puis c'est comment vous analysez vos adversaires? Moi, honnêtement, je pense que tout le monde peut faire ça. Juste, justement, ça s'apprend. Parce que moi, au début, je pense, au début, quand je commençais à venir à Sunfuki, ben, j'analysais pas. Soit je restais à mon coin, soit je fonçais, tête baissée, n'importe comment. Puis souvent, j'analyse, tu sais, au début de mes combats, je suis souvent sur la défensive, j'analyse, puis quand je vois le type de combat, comment il se bat, c'est là que j'analyse, c'est là que je peux me dire, okay, là je peux foncer, là je peux faire ci, là je peux faire ça, fait que je pense que tout le monde peut faire ça juste. Ouais. Tout le monde peut. Mon frère, il a de très beaux points, j'ai rien à dire sur ça, mais... Qu'est-ce que tu voulais rajouter? J'ai rien à rajouter. Ah, c'est bon, on passe le micro à Maëlie. Il a juste le micro. Là, juste qu'on entende sa voix suave d'animateur. Passe le micro à Maëlie. Il a juste le micro. La question de départ, c'est que moi, je trouvais que... Parce que vu que quand on combat en solo, on peut juste dépendre de nous-mêmes. Fait que
moi, je trouvais ça moins stressant, mais les tag teams, vu que c'était aujourd'hui, j'ai commencé à stresser beaucoup plus parce que c'était pas sur moi que ça dépendait tout le combat, c'était 50-50. Donc, j'avais une crainte que la personne n'était pas bonne, qu'on allait perdre. Puis c'est pas ce qui est arrivé. On a quand même perdu un combat, mais on est arrivé 3e place. Donc, selon moi, c'est vraiment bon. Elle était quand même vraiment bonne, la personne. Mais on hésitait les deux. Mais tu sais, vous vous connaissiez pas aussi. Contrairement à Gabriel, comme on disait tantôt, lui, il y a un partenaire qu'il connaît. Toi, tu l'as rencontré au début du tournoi, 2 secondes d'écart. Après ça, le matin même de la compé, on vous a fait faire un peu d'échauffement ensemble, mais il n'y a pas de chimie, il n'y a pas d'entraînement commun. C'est très difficile de faire ce que vous avez fait, là. Chapeau, comme puis en pour plus, vrai. Elle parlait anglais. Moi, elle parlait juste anglais. Toi, tu parles pas anglais. Fait qu'il fallait réussir à la coacher. Elle a bien fait ça, tu as bien fait ça. Mais je pense que tu sentais-tu la responsabilité par rapport à elle? Ça te mettait-tu de la pression parce que tu disais « je veux pas qu'on perde à cause de moi » ou tu disais c'était plus dans l'autre sens, tu avais peur que le niveau de l'autre te fasse manquer une opportunité, mettons? C'était plus dans le côté de l'autre que j'avais peur. Comme je me disais aussi, parce qu'un combat, ça se passe tout mentalement. C'est la façon que tu vois l'adversaire. Puis moi, j'ai une malédiction sur le 2e combat. Exact. Donc, c'est le gag du voyage cette année, ça. La malédiction du 2e fight, Maëlie, on a travaillé là-dessus. Ouais. Parce que le premier fight, je donne tout, puis après, tout est épuisé. Puis toi, comment tu analyses tes adversaires, Gab, en combat? Comment tu... Ouais, c'est quoi? Ben moi, tout simplement, je prends le temps de regarder. Ouais. Genre, avant de fighter ou après de fighter, je les regarde. Là, j'analyse. Ça dépend qui va gagner. Fait que j'analyse celui qui est en train de gagner. Disant, il fait une mauvaise erreur en faisant ci. Je regarde ses erreurs. Comme ça, quand je vais fighter contre, si j'arrive contre, que je peux utiliser cette erreur-là à mon avantage. Fait que je regarde tout le temps mes fighters à chaque combat qu'ils font. Et moi, j'avais une question pour toi, vu que tu es le vétéran. Là, comme cette année, il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de séminaires auprès des élèves Sunfuki, c'est Bailey Murphy. Là, cette année, pas juste Sunfuki, même je l'ai vu ailleurs aussi. Il a fait beaucoup le tour. Puis j'en ai parlé au garçon, tu sais, c'est super parce qu'il est vraiment bon, c'est un champion pis tout. Mais j'ai vu après ça une vidéo de son signature move. Puis là, ben après, quand les gars le faisaient, j'étais comme, c'est le fun, les gars, vous l'ayez pogné, mais toutes les personnes qui ont fait le séminaire de Bailey aussi l'ont pogné. Fait que là, le danger quand tout le monde s'abreuve à la même source, c'est qu'à un moment donné, il y a plus d'imprévisibilité parce que genre, tu sais. Mais ma question par rapport à toi, c'est au fil des années, est-ce que maintenant il y a un signature move Gab Le Héran? Serais-tu game de nous le donner? Parce que le truc de Bailey, là, c'est une affaire de punch. Là. Fait que toi, c'est quoi, mettons, ton... Non, mais... micro. Micro, Anne-Marie. Non. Non, mais vas-y. Oui, vas-y. Toi, si t'en as remarqué un, je vais le dire que lui, je on vais n'est pas le dire conscient. pour elle, là, parce qu'on a trouvé ça super cute. Là. Son déplacement de côté. Ah oui, des petits pas. C'est vraiment adorable. mais il y a une raison non, à ça. Il y a une raison à ça, oui. c'est super. Donc, Ouais. J'avais jamais remarqué. Puis c'est... Ben, je croise pas mes jambes en faisant ça, puis je suis tout le temps prêt à quelque chose. Si la personne me punch, voilà. Puis j'ai un peu comme les jambes écartées, ben, d'un sens ou d'un autre, soit que d'un sens, je peux faire counter hook, time inside kick, ou l'autre c'est un switch round ou un T'es plus spin. versatile en bougeant comme ça. Ouais. Je suis beaucoup... Ouais. Tu vois, on a trouvé le signature move à Gab. Ou même son tout jeu court. de pied. Ben Ou non, même mais tout court s'en aller. c'est que de l'estrade, tu sais, on voyait comment tu bougeais, puis t'as comme ta signature dans ta fonction de bouger de côté. Puis j'ai comme vraiment vu aussi, fort probablement, comme tu dis, c'est qu'en faisant un petit pas, plusieurs petits pas, c'est que t'es souvent sur tes 2 pieds. Tandis que si tu fais des grands pas, fort probablement que t'as une grosse partie qui tombe en déséquilibre. Fait que s'il vient pour te frapper, t'es déjà trop tard. Le temps que ton pied touche à terre pour bouger, il est déjà... Mais je trouvais ça, j'étais comme... Hein? Tu sais, tu le vois là, tu fais comme, wow, OK. Aussi avec les petits pas, je peux m'approcher tranquillement de l'autre sans trop qu'il le remarque, comme ça, je peux partir plus facilement. Ou je peux faire des petits pas en reculant justement pour que l'autre s'en rende pas compte que je suis plus loin que lui. Ou même, juste dans le déplacement, je peux comme tranquillement me trouver un angle puis partir juste après.
Ben, honnêtement, je pense que ça, on parle pas d'un move, on parle plus d'un déplacement, mais je pense que ça, c'est une signature que j'ai vue, que j'ai pas vue des autres combattants. Non, honnêtement. On a trouvé. Puis tu le vois seulement, fort probablement, si tu es en hauteur. Ouais, quand tu es au niveau du sol, tu peux pas vraiment remarquer cette partie-là. Mais quand tu es en haut, le déplacement rapide que tu fais avec des petits pas de côté, c'était drôle, mais c'était impressionnant aussi parce que tu faisais comme c'était efficace, ça marchait. Mais ça marchait, tu sais, mais tu peux pas le voir au niveau du sol parce que tu vas te déplacer de côté, on le voit pas nécessairement. Puis moi, des internes, de toute façon, je vois jamais rien, trop de monde, fait que... là, je te voyais super bien. Moi, ce que je me souviens d'avoir expliqué à Gabriel, c'est que pour un pro fighter, quand la jambe croise en arrière, c'est là le moment de partir. Parce que la personne va être en déséquilibre. Elle peut plus réagir. Fait comme que le Gab fait des petits pas, mais il est jamais croisé. On prend des notes à la maison? Les petits pas? Les petits pas? Puis, vu que tu as le micro, je te garde. Puis après ça, j'aimerais ça entendre les autres là-dessus. On a des combattants là, aujourd'hui, mais toi, tu as aussi fait, puis tu en as même fait cette année du kata en compétition. Tu fais un synchro avec ton prof, Jay. Puis, tu sais, je veux dire, tu as passé à travers tout le cursus de karaté Sanfuki avec les kata trad, tous les trucs, les examens de ceinture, l'autodéfense, même si ton truc, c'est clairement le combat. Qu'est-ce que tu sens que ça t'a apporté le côté traditionnel? Parce qu'on voit aux mondiaux des équipes qui viennent que pour le fight et que clairement ne s'entraînent que pour ça. Qu'est-ce que tu sens que ça t'apporte, le reste de ce que tu fais au dojo? Plutôt vers l'équilibre. OK. Le centre de gravité, quand on fait des techniques comme amener à l'autre à terre, mais en fait, tu peux descendre ton centre de gravité pour mieux partir, mieux exploser. Fait que tu peux utiliser ton centre de gravité étant plus bas ou plus haut pour une attaque ou une défensive. Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point. Puis toi, Maëlie? En fait, je suis pas très bonne en kata parce que mes premières années de compétition, c'était en kata, puis c'était pas vraiment bon. Puis après, j'ai commencé le combat, puis ça, c'était meilleur, mais... ça avait plus de facilité. Ouais, c'est ça. Parce que les katas, je trouve, ça bouge pas assez pour moi. Fait en même temps, vu que aussi les juges, ils sont... Si on fait le kata trop vite, mettons, on perd beaucoup de points. Et si on le fait trop lentement aussi, donc c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver. Donc c'est trop dur pour moi, les katas, c'est tout. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, et je pense que ça va rester le même. C'est bon. Toi, Nathan puis Loïc, j'aimerais ça vous entendre parce que on en a parlé, puis comme là, vous arrivez dans une nouvelle école avec un nouveau cursus, des nouvelles choses à apprendre. Depuis un an, qu'est-ce que vous sentez que vous êtes allé chercher, un an et demi quasiment même, que vous êtes allé chercher le plus dans ce qu'on amène dans votre apprentissage? En fait, je trouve que le kata, ça amène en combat, en kata, dans la vie en général, ça amène un calme ou de la confiance en soi. Puis dans les combats, si tu te dis « Ah, je suis pas bon, je vais pas y arriver », c'est sûr, c'est déjà fini quand ça commence. Le mental. Ouais, c'est ça, le mental. Puis la mentalité, ça joue vraiment beaucoup dans un combat parce que t'as beau être fort, grand, agile, petit, rapide. Ouais, peu importe ta grandeur, dans le fond. Peu importe tes trucs physiques. Si mentalement t'es pas capable, ça va rien donner. Ça passe pas. Ouais, c'est ça. Nathan? Moi, c'est pareil que mon frère, là, je l'ai rajouté que, mettons, t'es grand, t'es petit, mettons, t'es grand, t'as le meilleur physique que tu peux, là, mais, mettons, t'as peur de foncer, t'as rien, là. Fait que mon frère aussi a raison, là, c'est quand même un combat mental, là. Moi, je trouve que c'est 50-50, là. C'est dit, tu sais, dans ta tête, tu te dis quand t'hésites, tu vas pas, tu veux pas, ah, j'aurais dû y aller. Fait que souvent ça. Puis pour mon frère, c'est pareil pour les katas, là, pour vrai. Juste que je rajouterais que ça joue beaucoup sur la patience, je crois. La patience de quand y aller, quoi faire. Mettons, c'est 7-4, il faut, tu sais, 7-5, il faut que je fasse un point vite, tu sais. C'est ça, le contrôle de soi, tu sais, attendre la bonne opportunité à la place de foncer, puis juste perdre comme ça. Est-ce que vous trouvez que parce que le kata, c'est très technique, donc c'est quelque chose qui est déjà dessiné
que tu dois exercer, c'est tel mouvement, telle hauteur, telle affaire. Puis le combat, c'est-tu plus instinctif? Parce que, tu sais, quand est-ce que tu fonces? Il faut que tu trouves les... Il y a un ressenti dans ça. Est-ce que tu trouves que le kata vient t'aider aussi? Ça se complémente-tu les deux, d'après toi? Moi, je suis sûr que oui. Je pense que oui, honnêtement. Parce que, tu sais, combat, t'attends l'ouverture, t'attends la bonne opportunité. Puis je crois que le kata, ben, ça t'aide à voir. Ça t'en apporte. Ça te nourrit. Ça apporte, ça t'aide. Mais je vais rebondir sur ce que vous disiez. Je me souviens récemment, on a fait un cours un cours privé ensemble. Puis on faisait des techniques d'autodéfense. Puis j'ai amené les garçons sur plein de techniques. Puis je disais ça te fait pas penser à quelque chose. Ah, c'est un turn back kick ou c'est un spin kick ou c'est un... Fait que tu sais, il y a plein de moves dans ce qu'on enseigne que si tu les pratiques, faut pas que tu vois ça comme du temps perdu pour ton combat parce que dans le fond, ça va augmenter ta puissance de kick, ça va augmenter ton équilibre, comme Gab disait tantôt, ça va augmenter ton travail respiratoire parce que la respiration en combat, c'est foutrement important, d'être capable de gérer son énergie. Si tu rouvres trop la machine trop vite, après ça, au deuxième combat, t'as plus de jus. Hein? On a parlé ça aussi, en fait, durant la semaine. Fait qu'apprendre à gérer son énergie, contrôler sa respiration, la mémorisation. Tu sais, dans le fond, des drills de point fight, c'est une forme de kata, dans le sens que c'est des mouvements séquencés que tu vas faire pour améliorer quelque chose, tu sais. Fait que, dans le fond, tout est dans comment c'est apporté, je pense, là, par le professeur. Là, si tu dis « ça sert à rien, mais tu peux le faire, tu peux gagner des médailles », c'est sûr que l'élève ne verra pas le lien. Là. Mais il y en a tellement de liens à faire, en fait. Là, même Manu, je te disais, moi, Gab, quand il était petit, Gab, quand il était petit, lui, on lui faisait faire des katas, puis on n'aimait pas vraiment ça. Sa mère incitait qu'il fasse des katas parce qu'elle trouvait ça beau. Mais Jérémy, on disait tout le temps, il va faire son kata, ça va déjà briser la glace pour la compétition. Fait que même s'il ne performe pas, puis en même temps, lui, ça le craquait. Il disait, j'ai pas ma médaille en kata, ben aller chercher un combat. Fait que ça le motivait aussi beaucoup. Ouais? Ah oui. Ouais. Puis ça brisait la glace. Encore aujourd'hui, tu sais, quand la première journée, tu arrives en compétition, tout ça, c'est énervant. Là, tu fais un kata, tu sais que t'es pas dans la discipline, tu gagnes pas, c'est pas grave. Il s'en reprend en combat après, puis... Puis là, de plus en plus, ça vient bon. Avec Jérémy, il s'en va en finale. Ah oui? Et wow. C'est comment faire plusieurs combats ou plusieurs catégories? Parce que là, comme Maïla disait, elle avait le tag team. Tu sais, je veux dire, t'as fait ton premier combat, ton deuxième, ouf, là, tu t'en vas faire une autre catégorie où est-ce que tu te bats. Puis là, t'as une autre catégorie où est-ce que tu dois aller fighter. Comment tu gères ça, cette énergie-là, entre tes catégories? Ben, j'ai beaucoup mon sensei, puis mes parents m'aider, là, me dire, le ring est là, ça passe là. Tu sais, souvent, c'est de l'énergie à utiliser, comme... Je sais pas comment dire en fait. Mais c'est-tu difficile, mettons, dans un contexte de mondial où vous êtes jet lag, on est au Portugal, on a plusieurs heures de décalage horaire, on va se le dire, c'est une longue semaine, tu sais, t'es sur l'adrénaline, fait que tu t'endors tard le soir, même si tu veux bien te coucher tôt, c'est sûr que tu dois tourner dans ton lit. Ça, c'est quand tu tombes pas brûlé mort de fatigue, tu sais. Donc, c'est pas évident là, au niveau de l'énergie, on va se le dire. Donc, Loïc? Surtout, au début, admettons, en fait... Elle fait pas surtout aux mondiaux, là. Réponds. Arrêtez de me faire rire, OK? Aux mondiaux... T'as le droit de rire, là. T'as le droit, là. C'est un podcast. OK. Le Portugal, c'est loin du Canada, du Québec. Ouais. Donc? Alors, il y a un gros décalage horaire de 4-5 heures. Donc, on doit vraiment arriver en avance pour pas, genre, être fatigué, genre... Avoir le temps de t'en remettre du décalage. C'est ça. Puis, OK. Puis, niveau énergie, il faut aussi parler de cardio. Le cardio, c'est très important dans les combats parce que si tu fais un combat ou 2 combats, puis après ça, t'es juste épuisé, tu vas pas être capable de faire l'autre parce que tu n'auras plus d'énergie. Faut savoir gérer son énergie pour toffer plus longtemps. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. Mais c'est vrai. Ouais. Mali, toi, avec le long voyage, la distance pis tout, t'as-tu trouvé ça rough, le sommeil, manger sainement, pas juste du McDo? Ouais, non, on n'a pas juste mangé ça. Pourquoi tu ris?
J'ai quasiment peur de ta réponse. Pourquoi? C'est pas épeurant. C'est juste Ça a été toi. un petit C'est peu juste n'importe toi. quoi. Non, mais non. Là, On a fait ce qu'il fallait faire pour survivre les journées. Le décalage horaire, ça a été difficile, ça continue Non, d'être pour toi, ça a difficile. été difficile. OK, parfait. Mais c'est pas évident, là, tu sais. Ouais. Ben, Puis- il faut arriver d'avance pour le décalage horaire, mais aussi pour se familiariser avec l'endroit où est-ce qu'on est. Si dans littéralement un autre pays comme le Portugal, c'est aussi la température qui est différente. Il y a beaucoup plus de soleil. Puis, c'est ça. C'est ça. Je pense que les horaires réguliers aussi, ça change beaucoup. Tu sais, la routine habituelle à la Elle est complètement maison, brisée, là. il y en a plus. Là. Je veux dire, tu perds tous tes repères en arrivant ici. En plus, c'est le décalage horaire. Ça peut prendre... Tu sais, Maëlie, c'est très bien ajusté. Moi, je me suis pas ajusté encore. Je me réveille dans le milieu de la nuit. Je suis debout pendant quelques heures, puis je me rendors aux petites heures du matin pour devoir me réveiller encore à nouveau et devoir partir pour aller à la compétition. Tu sais, fait que c'est très différent de notre réalité. On essaye de manger sainement, si tu veux, oui. Oh, là, je veux ouais. dire, tu sais, mais Non, on mais essaye de on fait manger. des blagues, mais c'est pas point, évident, là. un voyage, là, Juste c'est de pas manger, c'est déjà bien. Ouais. Soit on se fait livrer de la nourriture, on va au resto. On veut aussi profiter de tout ce que la région a à nous offrir. Ouais, ouais. Donc, encore là, c'est un jeu d'équilibre entre d'être en vacances, en voyage, mais aussi de garder le focus sur la raison pour laquelle on est ici. Exact. Tu sais. Parce que, tu sais, oui, on va faire un peu de tourisme, oui, on va aller visiter dans les quelques moments off qu'on a, mais Ouais. l'objectif en venant ici, c'est pas de venir jouer touriste pendant une semaine, c'est de gagner une Absolument pas. compétition. Fait que si tu pars sur le party à tous les soirs, bonne chance le lendemain. Là, tu sais. Non. Il y a 10 jours. Mais C'était quoi la question? Ah, t'étais parti, mais, Oui, mais je pense- on disait qu'il y a le défi de décalage horaire, de l'alimentation. Mais pas être dans ses affaires pas aussi, être dans là. ses choses. Tu Puis sais, dans notre cas, il y a la cohabitation aussi. Vous étiez pas là sur l'autre podcast hier, mais là, tu sais, on vit tous, nous autres, en tout cas notre gang, on est dans Ouais. le même Airbnb. Je pense que ça se passe bien, là, j'ose dire. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, maman? Tu sais, je suis rendu à t'appeler maman, Marie. Là. Bon, Hein, on est rendu à l'aise. je suis la maman de la maison, mais tu sais, je pense pour nous, de pas être dans nos affaires, de vivre dans des valises, de pas avoir accès à tout ce qu'on a à la maison. Peut-être pour les garçons aussi, là, vous me dites si c'est ça, tu sais. Malgré que vous avez des beaux lits doubles à vous autres seuls, confortables, mais ça a un enjeu, là, tu sais. Puis oui, le décalage horaire, c'est énorme. Voilà. Bon, en revenant sur le McDo, là, je pense hier, là, j'ai mangé le meilleur McDo de ma vie, je pense. Pour vrai? Ouais. Moi, je le trouvais weird un peu. Bah aussi, ça fait 2 fois qu'on en mange, mais hier, là, après la compétition, là, hey, j'avais faim, là, hey, c'était le meilleur mec trié avec 3 boulettes, là, pour vrai. Mais là. penses-tu que c'est l'hamburger qui était meilleur ou juste comme la satisfaction à quel point tu voulais Parce que ça ton fait McDo? longtemps, je pense, ça fait des mois que je pas mangé le McDo à cause pour la pesée, là, fait que... Ben, on Hey, va j'ai pris renchérir une là-dessus. grosse Là, le commande, pauvre là. petit Nathan, je pense que ça fait au moins 2 mois qu'il mange pas de McDo. Pas de McDo. Qu'on le rationne parce qu'il était borderline pour dépasser son poids. Puis avant d'arriver ici, il était à 64,70. Faut pas qu'il dépasse 65. Puis on a caché tous les sucres, tout ce qui est... Puis en plus, il en vient ici, training intensif, 5 km, Fallait même que j'aille aux toilettes avant la pesée, man. peser, ah ouais, Imaginez-vous, toilette. imaginez-vous. J'ai dit, Nathan, toilette, force-toi, sors tout ce qui est dedans. Il est revenu, il avait mal. Pour que finalement, même qu'on a eu la stratégie de tu vas te déshabiller au complet, tu gardes juste tes Oui, parce bobettes. qu'on a vu, en arrivant, Oui. il a fait sa pesée, il s'est mis en boxeur devant tout le monde pour Ah, faire oui, sa j'ai pesée. Ben- remarqué aussi sur une vidéo qu'on a pris en vidéo, Ouais. j'avais les boxeurs à l'envers aussi. Il y avait un petit côté de la poche qui rentrait. Manuel, en as-tu besoin? Attends, quoi? En as-tu besoin de cette vidéo-là pour ton... Ah oui, hein, on va mettre ça dans le documentaire. Mais, maintenant, la pesée en boxeur. Le plus drôle, c'est de le voir devant la madame qui veut faire le poids, puis là, il me regarde, il dit, faut-tu vraiment, je me déshabille? J'ai dit, tout! Puis là, l'autre petit monsieur qui est à côté, qui fait une note, il la regarde, non, pas besoin. Je dis, ah, oui. Pour que quand il embarque sa balance, il fait 61,10. Mais Méchante comme 9 différence. livres en dessous, genre.
Fait que, félicitations. Mais là, quand on est sorti de là, on lui a dit, t'as le droit de manger ce que tu veux. Oh, McDo! Il s'est enligné au McDo et ça nous a coûté cher de McDo. Ouais. Et je suis content pour ce problème-là, gars, moi. Lui, il est correct dans sa limite. Il a toujours été overweight. Sauf cette année, il a fait le peser, il était 1 kilo trop léger. Oh, shit! Pour la première fois. Il a fallu que t'entraînes, ça c'est plus facile en Non, c'est ça. Maintenir, c'est difficile. En prendre, c'est facile. Ouais. Exact. Ouais. Exact. Puis toi, Loïc, est-ce que tu fais attention à ce que tu manges? Honnêtement, je trouve que je fais attention à ce que je mange. Ouais. Genre, le matin, je mange beaucoup de fruits, genre des ananas. Mais ça, c'est vrai. Des ananas. Je confirme, non, mais... Des ananas. On l'a vu toute la semaine. En une semaine, t'as mangé combien de bocals d'ananas? Il mange beaucoup de fruits, mais c'est bien, c'est excellent. Puis, c'est pas juste pour la compétition. J'adorais déjà les fruits de base. Genre, c'est... Fait que c'est pas un effort pour toi. Non. Ouais, c'est pas un effort. De petits fruits, là. Oh, la machine. Ça, c'est la meilleure affaire. Faut le dire au Portugal, tu peux avoir du jus d'orange frais fait à l'épicerie. Oh oui, ça, c'est bien. Oui, tu mets tes oranges, puis le jus sort. C'est le meilleur jus d'orange que j'ai jamais bu de ma vie. Tu pognes ton ananas, là, tu le mets dans une machine, puis il enlève... Non, t'as l'ananas aussi. Il t'enlève la pleure, il te le coupe en quartier, il t'enlève le... Ouais. C'est le jus d'orange le plus fou dans la tête de tous les temps, puis ça coûte 3,50 € un litre. Là, c'est pas cher. Non, mais moi, c'est des pamplemousses. Effrayants, sont bons. Puis là, il faut parler des natas. Les natas, c'est la meilleure affaire de l'histoire de l'humanité. Les tartelettes, les natas, oh que oui. C'est la meilleure affaire. Pour vrai, là, c'est écœurant. Je vais être honnête, j'ai pas goûté. Vous m'avez même pas fait goûter. Il y en a dans la cuisine, Loïc, on va te faire manger ça. Ben, d'accord. J'ai une question pour Loïc et Nathan. Parce que vous autres, vous l'avez pas vécu, mais... Loïc et Nathan, c'est comment de vous retrouver avec des petites sœurs gossantes pendant une semaine? Parce qu'on cohabite avec Kylian et Allison, qu'on a eu sur l'autre podcast. Vous avez trouvé ça comment? Du gossante, là, je les aime beaucoup. Là. On se comprend, c'est une blagounette, là. Non, ils sont drôles, ils sont drôles. Non, comment vous avez... Non, mais c'est vrai, on cohabite à plusieurs familles dans la même maison. Comment vous trouvez ça? Ben, en fait, je pensais que j'étais tout seul, que mon frère a toujours m'estiné, mais en fait, non. C'est pareil des autres familles, finalement. Je suis pas tout seul, finalement. Oh non, comment t'es finalement. Réponse de politicien. À part, moi je dirais, là, à part entendre choco. Au début. Oui, faites-le. Moi, je pense que vous devriez le faire. De quoi ça? Le choco quelque chose. Bon, ok. Tantôt. Un bonus pour le Patreon. Oui. Oui. Peut-être. Ok. Ils font des blagues drôles. C'est drôle au début. Mais en fait, quand c'est la 20e fois qu'ils la font, ça commence à être... Tu comprends comment Nathan ça sent maintenant? Oh non, moi je suis pas comme ça. Non, c'est l'inverse. Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Vous avez pas le droit de dire ça. Je suis bien plus mature que mon frère. Ben oui, là. Même lui, il dit oui. Puis, c'est ça. C'est ça. Ouais. Puis toi, Gab, t'es enfant unique, toi? Non! Je pensais que j'étais pour être le seul. J'ai une demi-sœur. T'as une demi-sœur? Ouais. Ah, je m'en allais dire, yo, on se comprend, enfant unique. Moi, je suis enfant unique, puis je les vois, puis je suis comme, oh mon Dieu. Merci! Yes. OK, je vais casser juste parce que moi, je suis maman de 3 garçons. Fait que vivre avec des ados de même, ça fait partie de ma vie. Mais des filles, même s'ils se gossent, c'est pas la même... C'est pas la même dynamique. Tout, c'est différent. Oui. C'est vraiment pas pareil. Mais justement, moi, je veux faire du pouce là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant cette semaine, j'ai trouvé ça le fun d'être avec vous autres parce que, je l'ai dit à Kéliane à un moment donné, mais la Kéliane qui est dans le dojo, mettons, qui donne les cours, OK, là, on se place. Elle nous aide sur les 7 ans et moins, puis elle est full. Tu sais, j'étais comme. Kéliane et Gabriel, c'est comme des vieilles âmes. Tu sais, ils ont 11-12 ans, puis on dirait des adultes. Là. C'est des femmes, là, déjà, là, dans leur tête. Là. Puis ils parlent, puis ils ont de l'autorité. Puis là, ils arrivent ici, puis ils font des niaiseries, puis elle gosse sa sœur. Puis un moment donné, je dis, Kéliane, t'es pas reposante, hein, toi? Je l'avais jamais vu sous ce jour-là, mais comme. Puis elle est comme, avec son sourire diabolique, là. Elle sait, là, qu'elle est haïssable, là.
Puis, tu sais, j'ai trouvé ça intéressant. Puis même, tu sais, vous autres, là, comme on cohabite, les parents aussi, tu sais, de voir les parents, croiser les parents 2 jours. Ouais, tu sais, je pense que Daniel, c'est pas pour rien que vous êtes là aujourd'hui. C'est parce que ça fait plusieurs fois qu'on vous côtoie. Puis à un moment donné, ça tisse des liens, tout ça. Puis là, tu sais, les gens qui vont dans des télé-réalités puis ils disent « Ah, c'est rendu ma famille, le monde avec qui j'ai passé genre 2 mois enfermé dans la maison. » Nous, ça fait une semaine. Mais en une semaine, là, que t'es 24/7 avec des gens comme tu parles beaucoup, des fois trop, moi, là. Tu parles beaucoup, tu sais, on boit du vin, on socialise, fait qu'on apprend à se connaître sur un jour qu'on n'aurait pas eu la chance si c'est tout le temps dans un contexte de jour. Là. Mais ça doit être... pour vous, ça doit être un gros choc, parce que nous, on est des personnes, on n'est pas juste des profs de karaté, mais de voir vos profs de karaté en dehors du dojo, de pas être, tu sais, on est des humains, ben oui, on fait des jokes, puis on, tu sais, c'est quoi le plus gros choc, là, de pas nous voir en kimono, là? Ben, le plus gros choc, c'est, chaque fois que je peux vous parler, je l'appelle sensei, ou je l'appelle par son nom, je l'appelle sensei, ou par son nom. Ouais, cette semaine, c'était plus Manu que Sensei. Ça fait 1 an que moi, j'ai de la misère avec ça. Comme, des fois, à la maison, je suis comme ici, je t'appelle Manu, des fois Sensei, des fois Manu, ça dépend quand mon vibe, là. Mais, ouais, non, ouais, ça, c'est clair. Puis toi, Gab, qu'est-ce que t'aimes d'être en compétition avec tout le monde? Ben, j'aime ça être avec tout le monde dans la compétition parce que, ben, t'es ami avec tout le monde. Ouais. Fait que tu connais tout le monde un petit peu d'un sens, de l'autre. Ouais. Fait que tu peux, comme, avec qui tu peux mieux te, comme, familiariser avec parce que t'es comme plus de son bord dans certaines opinions ou dans la même famille. Éventuellement, tu crées des affinités avec certaines personnes que t'aurais pas découvert en dehors. Là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Vu que tu dis ça, c'est comment être ami avec quelqu'un puis de jaser puis que 5 minutes après, t'es contre lui dans le ring. Tu sais, je veux dire, il y a une certaine... Je sais que vous avez une job à faire, puis vous le faites pour le plaisir, mais je te donne un exemple. Je t'ai mis avec Anne-Marie, puis demain matin, il faut que je rentre sur le ring avec Anne-Marie. Je vais avoir de la misère à fesser, là. Tu sais, je veux dire, je vais avoir de la... C'est comment tu fais de passer de « c'est mon chum en dehors des maths », puis j'arrive sur les maths, puis c'est toi contre moi. Justin, c'est un bon exemple. Vous avez gagné aujourd'hui en tag team, puis demain, en par équipe, vous allez peut-être vous affronter, vous n'êtes pas dans la même équipe. C'est un exemple, là, mais... Ben, c'est comment tu vis ça? Si tu fais le combat en tant qu'ami avec, lui, s'il veut la médaille, il va te passer dessus. C'est fini. Parce que toi, tu vas être gentil, puis lui, il veut gagner. Fait qu'il va te passer dessus. Mais quand tu fights contre un ami, faut que ce que tu dis, c'est le meilleur qui gagne. Puis peu importe, après, on s'en va faire quelque chose ensemble. Il n'y a pas de rancune. Il n'y a pas vraiment de rancune parce que... faut pas être rancunier. On est peut-être un peu rancunier, mais... Je vais garder mon intervention davantage. Vas-y, Anne-Marie. On parlait du mental. C'est l'apprentissage aussi du mental à le faire. À faire la ligne, c'est ce soir, ils se parlent, c'est des amis, c'est des collègues, mais demain... c'est un adversaire, mais ça veut pas dire tout autant que vous appréciez pas à l'extérieur. Tu sais, regarde, t'es allé au restaurant, puis il y a une belle bromance, que j'appelle, mais cette bromance-là, sur un ring, est mise de côté. Et sur pause. Et sur pause. Mais après, ça redevient comme ça, là. Mais je voulais avoir votre... Vas-y, Michel. Vas-y. Mais ce que je veux poser comme question, je pense aux 4 qui sont là, parce qu'ils se côtoient régulièrement en compétition. Là, on s'est vu dans les restaurants. On voit qu'il y a une bonne chimie. Mais est-ce que réellement, si Nathan et Gab se prenaient ensemble, est-ce que ça serait de lui faire un cadeau de juste genre, ben c'est mon chum, fait que je fesserai pas fort ou je vais juste relaxer. Tu rends pas service. Tu rends pas service. C'est ça que je veux dire, tu sais. Fait que, tu sais, l'autre, je trouve que vous êtes comme... Vous compétitionnez, oui, pour gagner, mais tu rendras pas service si tu fais easy, parce que quand tu vas arriver aux mondiaux comme là, ça sera plus pareil. Puis ce que je vois là, quand on va en compétition, on les voit, ils se parlent avant, c'est beau à voir, puis c'est des yo, puis là, je me suis battu contre toi, mais finalement, des fois, c'est eux qui viennent en arrière à la chaise pour coacher les gars. Puis je trouve que c'est de vous mettre en avantage de faire ça. Puis je trouve que vous le faites très bien. J'ai pas vu un lousse entre les combats,
Fait que je trouvais que c'est ça. Ouais, Daniel, vas-y, vas-y. Daniel, ouais. Moi, je le vois depuis longtemps, Gab, mais ça fait quand même 6 à 8 ans qu'il a fait de la compétition, puis il y a des jeunes qu'on suit depuis longtemps. Il y a des grands rivales comme Jack Green, Justin, qui commencent aussi à très bien performer. Puis Gab, c'est beau de les voir parce que les gars, ça jase, ça joue ensemble le soir en ligne. Tu sais, c'est des chummies avant tout. Puis même, j'avais mon autre jour, le parrain Gabriel, qui est venu pour la première fois le voir fighter. Puis il pensait voir de la rivalité entre les jeunes. Il dit, ben en tout, c'est des frères ici, ils sont très fraternels. Entre eux autres, ça s'entraide. Jack, souvent, il embarque derrière Gab pour le coacher. Gab, vice-versa, il se donne des trucs. C'est beau de voir ça, parce que les gars, ils grandissent ensemble. Ouais. Puis il y a des rivalités, oui, puis quand ils se donnent corps et âme, quand ils sont dans le ring, c'est deux gladiateurs, ils veulent gagner les deux, là. Mais c'est beau de les voir faire, parce qu'il y a un respect aussi. Quand c'est fini, c'est fini. Là. Ouais. C'est ça, c'est beau de voir ça. Ben, là, en tout cas, les parents, on a de quoi retenir d'eux autres. Ah ouais, définitivement. Ouais. Là, nous, je pense qu'en janvier, mes 2 gars vont être dans la même division. Ils vont être dans la même catégorie. Là, oui, exactement. D'âge. Ouais. OK? Donc là, c'est sûr que ça va amener quelque chose de différent. De gestion. De gestion avec vous puis avec nous. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Ah, mais moi, je voulais juste dire, parce que hier, on parlait d'attitude entre les adversaires. Moi, il y a des moments où je voyais des gens qui avaient fighté, là, puis là, les pays, c'est genre, comme les pays, comme ils sont vraiment agressifs envers l'autre gang, etc., vice-versa. Les 2 crowds de fans sont agressifs, mais le combat est fini. Non seulement les athlètes sont allés se serrer la main, les coachs, puis tout, puis à la fin, les 2 fighters, les deux crowds de fans voulaient s'arracher la tête. Les 2 fighters sont allés prendre une photo ensemble. Ouais. J'étais comme ça, c'est beau parce que j'ai vu un autre cas, on nommera pas le pays, mais que le pays est en train de se faire voler son fight, ils sont pas contents. Puis là, ben ça finit que, l'athlète, il est fru. À la fin, le coach crie. L'athlète pitch chez Gator. De toute façon, il parle pas français, eux autres non plus. Ou il écoute pas notre podcast. Puis, il pitch chez Gator. Le coach, il refuse de donner la main au coach puis à l'athlète de l'autre équipe. Puis c'est drôle parce que j'ai senti, moi, dans la crowd, où que tout le long du combat, le monde était plus de leur bord, parce en tout cas, dans notre section, je filais que le monde était plus de leur côté, jusqu'à temps qu'ils fassent ça. Parce que jusqu'à temps qu'ils fassent ça, le monde était comme « Hey, c'est pas nice, là. Ils sont en train de se faire voler le combat, blabla. » Puis là, quand ils ont manqué de respect et d'attitude sportive, non seulement le monde... Ouais, ils se sont fait huer. Ils se sont fait huer, puis comme je trouve malheureusement pour vous, les boys, avec raison. Comme vous aviez la crowd de votre bord, comme oui, t'as le droit d'être fâché, mais comme de manquer de respect à l'adversaire, ça va rien changer. C'est des décisions de ref que t'es pas d'accord avec. Ben, c'est ça. Puis des fois, puis c'est drôle, hein? Puis ces mêmes athlètes-là, tu sais, des fois, ça arrive de l'autre bord aussi. T'sais, je le dis souvent à mes élèves, là, tu chiales contre l'arbitre aujourd'hui parce que la décision n'allait pas de ton bord, mais quand elle va de ton bord à toi, tu lèves-tu la main et faire c'est pas vrai, je l'avais touché, tu sais, comme ou whatever, tu vas pas, ouais, c'est ça, il m'a eu, tu sais, personne fait ça, là, tu sais, lever la main pour faire, oui, donne-y son 2, là, donne-y, tu sais, comme. Les erreurs d'arbitre, souvent, ça s'annule. C'est ça va se balancer. Des fois, ça tourne pour toi. Des fois, ou on sait bien, il y a eu un bail, il a fait un combat de moins. Des fois, c'est toi qui vas être pigé, là. Juste arrête de trouver des. Il était plus grand ou il était plus fort. Arrête de trouver des excuses, trouve des moyens. Ben, moi, c'est ça ce que je dis à Gabriel. Quand l'arbitre te donne pas le point, ben, sois encore plus évident. Sois encore plus rapide, encore plus clair ton point. Ils pourront pas dire qu'ils l'ont pas vu. Faut qu'il soit sans conteste. Sans conteste, exact. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai pas arbitré des catégories de ce niveau-là, mais on s'entend que ça va vite en tabarouette. Faut être des bons yeux, là, de, tu sais, qu'est-ce qui rentre en premier? C'est comme tout est en même temps, c'est la vitesse, elle est... Ça doit... Je pense qu'il y a des catégories qui sont peut-être un petit peu plus faciles. Puis là, je m'inclus là-dedans, mettons, les femmes vétérans ou les hommes vétérans, ça rentre un peu moins vite, on vieillit, on perd de la rapidité, fait que les points sont peut-être plus faciles à voir, mais dans le prime de l'âge, là, 15, 17, 18, 20, là, ça rentre en tabarouette, là, c'est dur de voir ça, fait que
Tu sais, toi, si tu regardes ton fighter puis tu dis mon point est rentré avant parce que tu étais focusé sur ton fighter, tu sais, t'as pas vu le reste, là. Fait que, tu sais, ça reste que c'est des humains qui jugent ça. C'est des. Tu sais, les parents, c'est quelque chose qu'on vous dit aussi. Tu sais, nous, en tant que coach, là, tu sais, des fois, tu fais ouais, mais là, telle décision. Ouais, mais tu sais, je comprends ton point, mais toi, tu étais dans le crowd, lui est en avant, puis il est de son bord du ring. Fait que ce que toi, t'as vu, lui, il l'a pas vu. Puis moi, perso, quand moi, j'arbitre dans nos internes, nos externes, etc., je dis, je voudrais pas être ref aux mondiaux, mais on arbitre, là, on a de l'expérience, là, mais je voudrais pas être ref parce que c'est énormément de pression. Puis t'as un pays entier qui taillit, là. Genre, tu sais, comme, puis le monde sont frugues après toi. C'est désagréable. Pour vrai, bravo à eux, là, c'est pas le fun, là, comme job. Mais ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est. En plus, ils sont bénévoles, tu sais. Fait que là où je voulais en venir, c'est que. Ouais, exact. Tu sais, c'est que des fois, toi, comme ref, moi, mettons, en tout cas, moi, c'est ma mentalité. Je l'ai pas vu rentrer, à moins que je vois vraiment une réaction physique de l'autre, comme il est plié en deux, OK, quelqu'un est rentré. Mais si c'est discutable, puis j'ai pas le feeling qu'il l'a hit, là, si je l'ai pas vu, je lèverai pas. Plutôt que d'avoir un doute dans ma tête de je donne-tu un bad call, non, je l'ai pas vu. Non, mais c'est ça. Moi, Il faut que je le voie pour le caller. Moi, je dirais aux parents, là, des fois. Là. Oui, mais mon point est que, tu sais, des fois, il y a des hits qui sont comme indiscutables. Là. Il rentre un round kick, mettons, je l'exagère, là, la réaction, mais il se plie en deux. OK, mais là, tu viens de me le dire qu'il est rentré, là, tu comprends, c'est ça que je veux dire. Ouais. Tu vois, comme parents, des fois, on voit tout le temps juste le point de notre enfant, mais quand on regarde des reprises vidéo, moi, je fais des montages, puis je revois les reprises vidéo, je suis là, hey, il avait raison, l'arbitre. Tu sais, toi, tu vois le point de ton gars, tu vois la main de ton gars, mais tu vois pas l'autre main en arrière. Puis exact. Ça, des fois, c'est pour ça que ça, moi, avec le temps, tu sais, des fois, genre, les arbitres ont mal coaché, mais avec le temps, tu regardes des vidéos, tu dis, oh, ils font une bonne job. Et honnêtement, ils font une bonne job. Ouais, ils font une bonne job. Mais nous aussi, là, quand après les combats, on regarde toutes les vidéos. Puis c'est vrai qu'on se rend compte des fois, sur le coup, tu te dis hey, pourquoi il n'a pas collé ton point? Puis tu regardes la vidéo, puis tu fais Puis je pense que pour les enfants aussi, c'est bon de revoir les vidéos. Parce qu'eux aussi, sur le coup, ils disent il m'a pas donné mon point, maudit ref. Mais qu'après, ben, ils se rendent compte que l'autre était plus vite. Donc, puis tu sais, en tant que parent, moi, je sais que je suis une mère intense. On m'entend crier, on m'entend sacrer, on m'entend... on l'entend. Mais ça c'est mon influence, je suis désolée. Mais tu sais, c'est jamais dirigé envers les refs. Puis je m'excuse à mes enfants, mais j'ai appris aujourd'hui qu'ils m'entendaient pas, donc je vais crier encore plus fort. Ah, tu filmais pas avant. Moi, je pensais que c'était nouveau. OK. Faut demander à Manuel de couper des fois parce que... Ben, on va couper le son les prochains. Non, Manu coupe rien. Mais non, l'ambiance, c'est important. Les gens vivent l'attention avec vous. C'est quand on a fait le Canadien, c'est ça que j'avais dit. T'as dit, ces hosties de pads-là. Ces hosties de pads de marde-là, puis... On l'entendait. T'as envoyé la vidéo. Comme ça, sans enlever le son. Peux-tu enlever le son, s'il vous plaît? Si j'ai d'autres mondes ou des employés ou des clients. Personne ne sait que c'est toi, elle te voit pas. Là ils savent parce que tu l'as dit. Ça me dérange pas, mais je sais, j'ai une voix tellement fatigante qu'ils vont me reconnaître. Aïe. Ben oui, je voulais savoir. Puis toi, Gab, c'est pas tes premiers, là, mais pour eux que c'est leur premier, est-ce que vous voulez recommencer? C'est-tu un processus que vous aimeriez refaire? Of course, là. C'est déjà. Même juste avant mon premier combat, mardi matin, ben pas mardi matin, je pense lundi soir, on en parlait quasi déjà là, de recommencer. Là. Puis mais après, là, on parlait déjà pour la. Ouais, on discute déjà de la suite. On parle déjà de la suite. Puis on s'organisait déjà des plans pour s'organiser en avance pour le team tag. Ouais. Parce que c'est une nouvelle catégorie là, c'est ça. cette année. Fait que on va... Le team tag l'année prochaine, ça va être les bissonnettes au B. Ouais. Fait que oui, moi, dans ma tête, je me disais, cette année, c'est comme ma première depuis 5 ans. Je me disais, je vais là pour m'amuser, puis je vous donne mon meilleur. Je m'attendais pas à une 3e place ou une médaille. Puis, on n'a pas parlé à date de vos résultats parce que là, au moment où on enregistre, il vous reste encore le team fight à faire, en tout cas. Pour tout le monde, dans le fond. Mais on peut quand même dire déjà ce que vous avez ramassé à date. Fait que Nathan, à date, c'est une médaille de bronze en combat dans ta division, en combat solo. Ouais. Loïc, c'est pas classé malheureusement, mais c'est de l'expérience. Hein? Ouais, on apprend. Puis, oui, vas-y, tu voulais dire de quoi? Mon premier combat, j'ai vraiment appris
des personnes, puis j'ai analysé. Puis l'important pour moi, c'est pas la médaille. Pour moi, c'est l'expérience que tu gagnes dans la défaite. Parce que dans la victoire, souvent, tu gagnes pas grand-chose. À part la médaille. Mais ouais, mettons, à part la médaille. Mettons, si tu revois ton combat, qu'est-ce qu'il faudrait que t'améliores? Que t'améliores. Merci, Manu. En fait, Sensei. moi, en combat, je mène, mais en même temps, je mène pas. En gros, je vais au milieu du ring. Je le tosse sur le rebord. Mais j'ose jamais à lui foncer dessus pour aller chercher mes points. Ouais, on va travailler là-dessus sur le closing. Ouais, il close pas, lui. Puis c'est ça qui m'a coûté la victoire. La défaite. Ouais. La victoire de ce combat-là. La victoire de ce combat-là. Mais Ellie, toi, 2 médailles déjà. Premier mondiaux. Première participation aux provinciaux, nationaux, etc. Puis là, tu vas repartir avec médaille de bronze en solo, médaille de bronze tag team déjà. Fait que félicitations. Merci. Est-ce que tu es fier de toi? Ouais. Ouais? Ben oui. OK. T'es pas déçu parce que bronze, non, c'est de la merde. Je peux pas être déçu, de toute façon. C'est ma première année. C'est ma première année de compétition en combat et c'est aussi, dès ma première année, je vais aux mondiaux, donc je peux pas être déçu. Oui, effectivement, c'est 100%. Oui, 100%. Puis toi, Gab, vu que c'était un vieux de la vieille, est-ce qu'il y a pas une retraite, là, mais combien de temps tu penses que tu vas faire ça le plus longtemps que tu peux? Ou à un moment donné, tu fais « je veux changer de bord, je veux être assis sur la chaise puis avoir du bon à coacher ». Y a-tu un switch qui va se faire ou t'es compétitif? Puis... pour l'instant, je suis comme dans mon âge de prime, fait que je vais rester dans la compétition, mais c'est sûr que si y a un élève de mon dojo, d'autres dojos demandent mon aide pour le coaching, si j'ai le temps, si je peux, bien sûr que je vais l'aider. Parce que c'est un peu ça comme Fouki, c'est une famille, fait que si tu participes ou t'aides, sinon. Puis Saint-Rémy, là, on va vous lancer des fleurs, mais vous êtes une force en combat, là. Pas juste en combat, mais en combat particulièrement fort. Là. Mon professeur, Ange Monette, il a travaillé fort cet été pour ça, là. Quand d'été, il a fait venir Billy Murphy 2-3 semaines, Devin Harper, Nico Campagna, plein de monde, là. Puis même la femme à Sam Gagnon pour les jeunes filles, petites, puis avoir une image, parce qu'on voit souvent des gars très forts, mais aussi pour les enfants, puis les filles, avoir une image très forte d'une très bonne combattante, ça peut les aider. 100%. C'est pour ça que nous, on fait venir Corinna Ballant à notre dojo aussi, parce qu'on voulait avoir un modèle. Puis garde Maëlie au dojo à Buckingham, c'est pas la seule fille. On a Jasmine qui pousse fort puis qui a très envie d'être là l'année prochaine. Puis il y en a d'autres aussi. Puis à la chute aussi, on a des fighters. On a Eve, on en a d'autres là, qui rentrent. Flore, Violette, tout ça, on les salue. Fait qu'éventuellement, quand ils vont être rendus en âge d'être au mondiaux, je suis pas mal sûr qu'ils vont vouloir venir. Puis je trouvais ça important de leur donner un modèle. Puis Corinna, c'est un beau modèle de fille que, tu sais, elle a du chien, puis tu vois ses combats, puis Créma y va, là, tu sais, c'est souvent, le sport de combat, il y a comme un préjugé négatif, là, puis les filles, ça y va par là. Corinna, pour la connaître un peu, là, elle est calme. C'est comme une Gab, en fait. Très calme, très calme. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas une fille à tempérament chaud, non, vraiment pas. Là, c'est comme. Mais c'est-tu le propre des grands champions? C'est-tu vers ça qu'ils doivent travailler de se rendre? Parce que moi, là, pour vrai, là, c'est l'affaire. Tantôt, je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça, parce que c'est peut-être qu'il s'en rend pas compte lui-même, mais je trouve que sa principale qualité qui fait qu'il gagne tout le temps, Gab, là, c'est son calme. Il est jamais énervé. Je l'ai vu fâché après des défaites, là, des fois un peu, mais des affaires de pitcher ses gants, comme je parlais tantôt, jamais vu ça. Toujours sport. Puis pendant le combat, je l'ai jamais senti en train de perdre son mojo puis perdre le focus qui fait que là, l'autre va prendre le dessus parce qu'il commence à voir noir puis il fait des moves. C'est ça. Gab, il a une très bonne attitude. Après une défaite, peu importe, là, c'est sûr qu'il va rager dans lui. Puis ça a l'air, il a l'air pas d'être nerveux, mais il est aussi un peu nerveux. Moi, je le connais. Là. Il va être un peu nerveux avant un combat. Je le connais plus que tout le monde. Là. Mais il ne laisse pas paraître. Mais son focus, c'est incroyable. Depuis 2-3 ans, on le voit embarquer dans le ring. Il regarde toutes les fights. Ses yeux ne font qu'observer. Il n'y a rien qui ne le dérange. C'est incroyable. Moi, je l'ai même filmé, là, puis tu le vois, là, il regarde tous les combats, il analyse tout.
Puis quand il embarque, il est prêt. Parce qu'il y a des combattants, puis c'est correct, c'est leur recette, là, que tu vois qu'ils ont besoin de se craquer un peu agressif. Là. Gab. Poupou. Non, il a l'air même nonchalant. Super zen. Ah ouais. Boum. Là, l'autre est super craquant en face de lui. Gab. Boum. Il l'attend. Boum, boum. L'autre, il n'a rien vu, il n'a rien compris. Ouais, mais ça m'impressionne. Même certains fighters m'ont dit, il la regarde fighter contre lui, puis il dit, il est poker face, on voit pas dans son visage, on voit pas ce qu'il va faire. Zéro émotion. Il n'y a aucune émotion. D'ailleurs, c'est sa faiblesse en kata, il est pas capable de de le faire sortir. Non, ça, c'est une de ses grosses faiblesses, ouais. Ouais. C'est intéressant, ça. Non. Michel, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Michel? Non. Ben écoute, je trouve que c'est un bon mot de la fin. Merci, guys, de vous être prêtés au jeu. Gab, ça fait plusieurs fois, toujours le bienvenu. Je me souviens, le premier podcast qu'on a fait live d'un mondiaux, c'est en Irlande, puis t'étais parmi les jeunes athlètes qu'on avait, avec d'autres jeunes de ton dojo qui sont aujourd'hui champions du monde. C'est avec toi, tu sais, je pense à Lucas, je pense à Zach Nadeau qui a encore gagné des titres cette semaine. Donc, continuez votre beau travail, puis on se revoit l'année prochaine.